Déjà 175 km parcourus et l'ultime épreuve pour les coureurs avant l'arrivée. Il ne faut plus compter sur les forces, il n'y en a plus, mais sur le cœur et le mental pour attaquer le Peyrre-Sourde. Près de 9 km à 7,50% de moyenne. Heureusement, la longue route qui mène au col est large et le revêtement roulant. Là encore, le public est nombreux et chaleureux, mais la difficulté reste redoutable. Qu'est-ce que vous nous proposez de beau cette année chez Time? Eh bien, de beau et de nouveau, c'est donc le Time Ultime WS, donc le World Star, qui est utilisé donc par les équipes professionnelles Cofidis et Bouygues donc depuis le départ du Tour de France. Donc c'est une nouveauté 2008, donc qui est dans la continuité de la gamme actuelle. Et ensuite, donc la nouveauté aussi, c'est aussi un vélo de cyclocross, hein, donc le Edge Translink. Et pour l'avenir, il y a aussi un marché qui demande à se développer sur du produit haut de gamme. Je pense que par le profil de notre marque, on a des gens qui sont très techniques, qui viennent vraiment rechercher de l'information, qui connaissent bien souvent le produit pour l'avoir déjà eu, donc ils veulent évoluer sur des nouveaux modèles, ou alors par je dirais, connaissance de gens qui ont déjà utilisé le produit, mais ils viennent quand même chercher l'information technique dans le stand, quoi, sur le stand. À Loudanvielle, le Louron, le vainqueur est connu. Il s'agit bien entendu de Nicolas qui a fait pratiquement la course en tête de bout en bout. Il a fini l'épreuve en 6 heures, 21 minutes et 41 secondes, avec près de 10 minutes d'avance sur le numéro 2, Philippe Argan. De quoi laisser rêveurs ceux qui sont loin derrière, encore aux prises avec la montagne. La première féminine, Karine Saïssé, déjà vainqueur dans les Alpes en 2006, finit en 109e position et 7h33 minutes de course. Et après, donc, on attaque le Peyrre-Sourde, donc pas dans sa totalité, parce que le Peyrre-Sourde débute de Luchon et il y a 14 km. On attaque donc à mi-col, on a 10 km en fait à monter du Peyrre-Sourde, où les premiers pourcentages de la pente sont de 9%. 9-8%, donc ça va être difficile, on aura là 180 km de course et après les 5 derniers kilomètres du Peyrre-Sourde sont quand même beaucoup plus faciles, des pourcentages à 5-6% et après c'est vrai que c'est je trouve un très joli col. Alors donc nous Santini, nous sommes spécialistes depuis de nombreuses années de maillots d'équipe professionnels et nous avons également fait des modèles de collection pour le modèle standard. Et ces gens recherchent un petit peu les produits qu'ils ne trouvent pas malheureusement dans leur pays. Donc ici il y a tout un choix et pour eux c'est une aubaine de trouver tout cela. Bon, l'étape du Tour 2007 se passe très bien. Il faut dire que nous sommes dans un cadre ici, on peut rêver mieux, au milieu d'un stade entouré de montagnes et avec un temps
magnifiques. Sont arrivés hier beaucoup d'étrangers. Alors ce sont des cyclosportifs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des coureurs aguerris, hein, qui ont l'habitude de faire ce genre de manifestations. Et il y en a même qui viennent de très loin. J'ai eu hier des clients brésiliens, vous voyez. Allez, 200 mètres, c'est fini. Allez. Plus que 200 mètres et c'est fini. Cet encouragement est un véritable soulagement. Les coureurs arrivent les traits tirés en haut du col de Peyresourde et la délimitation du col fait office pour beaucoup de ligne d'arrivée. Ils peuvent lever les bras au ciel, ils ont effectivement gagné. Victoire sur la montagne et sur soi. Quelques kilomètres de descente et le village de Loudanvielle apparaît au bord du lac.